Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans Jean chapitre 2 et nous allons voir quelques ingrédients qui sont nécessaires pour expérimenter le miracle. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 2, n'est-ce pas? Là où Jésus transforme, il fait son premier miracle et il transforme l'eau en vin. D'accord? Maintenant, nous allons voir quelques ingrédients qui ont opéré ce jour-là pour qu'ils puissent transformer l'eau en vin. Le premier élément, c'est quoi? C'est la foi. On va relire encore un peu. J'espère que vous lisez en même temps chez vous, d'accord, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, donc Marie, n'est-ce pas? Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Oh, vous voyez la dimension de foi que Marie avait. Un tel niveau de foi que nous aussi nous devons avoir quand nous sommes dans une situation et que nous avons besoin d'expérimenter le tout à coup de Dieu. Jésus a dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Elle aurait pu s'offusquer. Elle aurait pu se mettre dans tous ses états. Hein? Moi, je suis ta mère. C'est à moi que tu parles comme ça. Fais vite. En fait, elle aurait pu se mettre dans tous ses états. Elle aurait même pu se mettre en colère et s'éloigner. Elle aurait pu se mettre dans un état d'orgueil. Elle aurait pu vraiment. Elle aurait pu. Mais cette femme était une femme de foi. Ça, je ne nous apprends rien. Marie, la mère de Jésus, est une femme de foi. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est elle qui a mené à bout ce projet d'être le canal que Dieu a utilisé en fait pour se manifester ici sur terre. Donc elle avait la foi, Marie. Malgré que Jésus lui a dit, femme, il ne dit même pas que maman, que femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Elle n'a pas fait attention à ça. Elle a juste dit, pas la foi. Ça, c'est pas la foi, c'est un langage de la foi. Faites ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui, ce langage de la foi agit encore. Je disais, il y a de cela plusieurs jours, que le Saint-Esprit pouvait me révéler que les chrétiens n'ont pas la foi. On le dit par la bouche, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Mais quand on se retrouve dans des situations, quand on se retrouve dans des moments où on doit manifester cette foi, on est dans la lamentation, on est dans la victimisation, on est dans les pleurs, nicheries, et on oublie de parler le langage de la foi, parce que la foi a un langage. Si tu dis des lèvres que tu as la foi et que dans ton comportement, dans ton attitude face
aux différentes situations que tu rencontres au quotidien, tu prônes plutôt autre chose, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Et tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas expérimenter le miracle. Comme nous voyons ici, la foi est l'ingrédient, c'est le premier ingrédient qu'il faut pour expérimenter le miracle. C'est le premier ingrédient qu'il faut pour expérimenter le miracle. D'accord? Nous sommes appelés à manifester cette foi. Pas seulement dans la parole, pas seulement en disant de notre bouche, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois qu'il peut faire, je crois qu'il peut. Mais nous devons le manifester. Nous devons manifester notre foi dans notre quotidien. Manifester ta foi signifie quoi? Signifie premièrement proclamer la vérité et non la réalité. D'accord? Ça veut dire que quel que soit ce que tes yeux voient en ce moment, tu dois proclamer plutôt la vérité. Par rapport à cette situation que tu vis, qu'est-ce que Dieu dit à propos? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? C'est ça que tu dois proclamer. Tu ne dois pas proclamer tu ne dois pas proclamer en fait la réalité. Parce que quand tu proclames la réalité, tu ne fais qu'inviter cette réalité à perdurer. Et comment est-ce qu'on proclame la réalité? Quand on se lamente, quand on se plaint, quand on est dans les pleurs tout le temps. Oh, et mon mari m'a fait ci. Oh, mon enfant ne fait pas comme ça. Oh, en fait, quand on est dans ce système, on ne fait que proclamer la réalité et on invite cette réalité à perdurer. D'accord? Mais quand tu proclames la vérité, c'est pour ça que dans cette émission, le Peur matinal, il y a vraiment la rubrique Parole à mission, où on envoie des décrets à mission, où on envoie la parole à mission, où on proclame la vérité. Et quand tu es ferme pour proclamer la vérité, c'est elle qui finit par s'accomplir. Je vais vous donner un exemple. Il y a de cela quelques jours, j'étais avec ma maman et nous parlions d'un projet. Et elle se demandait est-ce que ça peut être possible. Elle se demandait est-ce que c'est possible de pouvoir faire cette chose-là. Et je ne sais pas, en tout cas dans notre échange, je ne sais pas ce qu'on a abordé. Et moi je lui ai dit, maman, la situation de sécheresse que j'ai expérimentée il y a de cela quelques temps, c'était la dernière fois de ma vie. C'était la dernière fois de ma vie que j'ai expérimenté une telle situation. Il n'y aura plus jamais de situation comme ça dans ma vie. Là, je proclamais ma vérité. Parce que Dieu, c'est un Dieu c'est un Dieu d'abondance. Mon identité, je suis abondance par essence. Donc, quand je proclame ma vérité, ça veut dire, je dis plus jamais il n'y aura pareille sécheresse dans ma vie. Je proclame la vérité. Je proclame ce que je pense mériter. Et c'est ça qui s'accomplit. Même si pendant que je suis en train de le proclamer, je me rends compte que oui, je ne suis pas encore tout à fait peut-être sortie de là. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais je commence à proclamer ma vérité. Je commence à proclamer ma vérité. Qu'est-ce que toi tu penses mériter? C'est ça que tu dois proclamer. Et tu vois que c'est ça qui déclenche le langage de la foi. Tu passes le langage de victime, le langage de celle qui veut que, ou de celui qui veut qu'on ait pitié, qu'on ait pitié d'elle, ou à un langage de foi. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est dans ce langage de foi que s'accomplit la grâce de Dieu, que se manifeste la grâce de Dieu. C'est dans ce langage de foi que le tout à coup de Dieu s'accomplit. C'est dans ce langage de foi que le tout à coup... en fait, la foi que nous manifestons, c'est ce qui donne de la légitimité à Dieu d'agir sur terre. Parce que Dieu est esprit. Et un esprit agit sur la terre par un homme. Il faut qu'un homme donne l'autorisation à un esprit. Il faut qu'un homme donne l'autorisation à un esprit pour agir ici sur la terre, pour être légitime d'agir sur la terre. Donc ta foi
c'est ce qui va donner cette légitimité à Dieu d'être qui il est. Ta foi, c'est ce qui va permettre à Dieu de pouvoir manifester sa puissance ici sur terre. C'est la permission que tu donnes en fait à Dieu pour dire je suis en accord, je suis aligné, tu peux le faire. D'accord? Donc, demain nous allons voir le deuxième ingrédient pour expérimenter le miracle. Nous allons voir ça. Si tu nous écoutes pour la première fois, peut-être sur YouTube, je t'invite à télécharger l'application. Télécharge l'application Le Peur Matinal. D'accord? Ce qui est génial avec l'application, c'est que tu as la rubrique exhortation à part, tu as la rubrique parole à mission à part. Donc, tu peux vraiment prendre le temps d'écouter l'un et l'autre à part en fonction des objectifs que tu veux atteindre dans ta méditation. Je te souhaite de passer une très belle journée et on se dit à demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Peur Matinal du ministère Ta Seconde Chance ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimé, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est une parole d'urgence et d'amour. Dieu nous dit convertissez-vous et vivez. De nos jours, c'est important de se convertir, plus que jamais, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu seras sauvé? Dieu ne nous invite pas à une simple amélioration morale de notre vie, non. Il nous appelle à un véritable changement de cœur. Et il ne nous laisse pas le faire seul. Il veut le faire pour nous. Se convertir, bien-aimé, c'est se détourner de ce qui te détruit pour te tourner vers celui qui te restaure. Là où le péché t'enferme, notre Dieu te libère. Des fois, nous péchons et nous fuyons loin de Dieu. Pourtant, Dieu nous attend pour nous libérer. Il est le seul qui peut nous libérer du péché. Peut-être depuis un certain temps, tu te bats contre un certain péché. Bien-aimé, alors que je le dis, ça vient certainement dans ta pensée, le péché contre lequel tu te bats. Mais je veux t'annoncer ce matin que Jésus est le seul qui te libère. Là où la culpabilité écrase, il t'accorde sa grâce qui relève. Aujourd'hui, Dieu ne te ferme pas la porte. Le Seigneur Jésus est juste là, à la porte de ton cœur. Il te tend la main. Il veut t'offrir le pardon. Il faut accepter ce pardon, bien-aimé. Reçois le pardon de Dieu. Et commence à marcher dans une relation renouvelée avec lui. Ton Dieu est miséricordieux. Au-delà du pardon, il t'offre la vie, mais alors la vie éternelle. Choisis Jésus-Christ, l'auteur de la vie éternelle. Bien-aimés, ensemble, nous allons proclamer ce changement de vie pour t'encourager à le rendre concret dans ta propre vie. Je proclame et je déclare, répète après moi avec foi. Je proclame que je choisis la vie que Dieu me donne au nom de Jésus. Je proclame que je me détourne de mes anciennes voies au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est ouvert à la repentance. Je reçois le pardon par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ.
Je déclare que je sors de toute culpabilité. Mon Dieu a lavé mon iniquité. Je le laisse transformer mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je renonce à ce qui me détruit. Je marche désormais dans la lumière. La lumière du monde habite en moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je me répands, la vie de Dieu coule en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mon passé ne me définit plus. Je suis restauré par l'amour de Dieu, au nom de Jésus. Je vis selon la volonté de Dieu dès maintenant, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare et j'annonce à l'univers que je vis pleinement en Christ, au nom de Jésus. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Cependant, bien-aimé, si le poids du péché pèse sur ton cœur et que tu désires te convertir et recevoir la vie que Dieu t'offre aujourd'hui même, je t'invite à faire cette prière avec foi. Répète après moi, bien-aimé. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je suis pécheur et je me détourne aujourd'hui de mes péchés. J'abandonne tout et je m'attache à toi. Je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur, viens transformer mon cœur. Viens conduire ma vie par ton Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je choisis la vie en toi. Je deviens enfant de Dieu, né de nouveau. Amen. Bien-aimé, si tu as prié avec sincérité cette prière, une vie nouvelle commence en toi aujourd'hui. Quelque chose de mystérieux se passe en toi. La nouvelle naissance. La grâce de la nouvelle naissance. Que l'amour de Dieu t'entoure. Laisse Dieu écrire la suite avec toi. Amen.